Les arachides et le beat sont interpellateurs. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge au peuple Bissa. Les Bissa, peuple mondé selon des sources écrites, seraient venus du Soudan. Lors de la migration, certains groupes se sont installés au Niger et au Nigeria. Une autre branche a continué son aventure vers le sud de l'Afrique en Zambie, pendant que nos ancêtres directs, les Bissa et San, eux ont préféré s'établir entre le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. Le mot Bissa signifie rivière dans le dialecte Bissa. Les Bissano, ou peuple de la rivière, sont un peuple que l'on retrouve principalement au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au nord du Togo. Ils sont présents en nombre conséquent également dans les Pouilles en Italie. Au Burkina Faso, les Bissa Ouboussensé, qui représentent un peu plus de 3% de la population, forment un grand groupe ethnique dont le territoire est situé au sud de Koupela, incluant Tenkodogo, Garango et Zabré. Il est traversé par le fleuve Nakambé sur lequel a été aménagé le barrage hydroélectrique de Bagré, l'un des plus grands barrages du pays. Ce barrage a même permis l'électrification de la ville de Zabré le 23 décembre 2008. L'origine des Bissa est très controversée. Les uns les classent avec les populations mondées, alors que d'autres les rattachent au Gouroussi. Ce qui est certain, c'est leur lien de parenté avec les Samo ou San. En effet, les Bissa et les San seraient les frères. Cependant, l'histoire raconte qu'un jour, suite au décès de leur père, deux Bissa sacrifièrent un chien. Lorsqu'ils partagèrent la viande, chacun voulait la tête du chien, laquelle tête le consacrerait chef. Suite donc à cette querelle, l'un des deux frères partit avec ses amis s'installer dans le nord-ouest où ils créèrent un nouveau peuple, les Samo ou San. Depuis ce jour, lorsqu'un Bissa et un Samo se rencontrent, ils discutent, se moquent l'un de l'autre, s'insultent et avant de se séparer, chacun rappelle à l'autre que c'est lui qui avait obtenu finalement la tête du chien. L'origine de l'alliance à plaisanterie entre Bissa et Gouroussi proviendrait même de cette même histoire de chien. En effet, suite à la querelle, le plus petit des deux frères Bissa aurait fui avec la tête du chien et l'aurait caché auprès d'un vieux Gouroussi. Le calme revenu, il vient retrouver le Gouroussi pour le partage de la fameuse tête de chien. Malheureusement, il apprend que le Gouroussi et sa femme ont mangé cette tête et c'est là qu'a commencé l'alliance à plaisanterie entre le Gouroussi et le Bissa. Comme de nombreux autres peuples du Burkina, le pouvoir traditionnel Bissa n'est toujours pas centralisé. Le pouvoir local est détenu par le chef de village et le prêtre de la terre. Les Bissa pratiquent le culte des ancêtres et de la terre. Coutumièrement, la grande partie des Bissa ont pour totem l'élan, un animal sauvage de la famille des antilopes. Le Bissa est culturellement connu comme un cultivateur et un mangeur d'arachides. L'économie de la zone Bissa est donc dominée par l'agriculture, mais aussi l'élevage, surtout avec le barrage de Barré qui a permis la naissance de Barré-Paul. On note également l'activité minière et surtout l'immigration des jeunes vers d'autres pays comme l'Italie et les pays de la sous-région tels que le Gabon, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. D'un point de vue culturel, les rituels agraires et funéraires ont une place importante dans la vie sociale des Bissa. Le Tarabaré est le culte de la terre avant l'arrivée des premières pluies. Ce rituel précède le travail de la préparation des champs. On a aussi le Totabaré, qui est une fête dédiée aux ancêtres ou offrande des épis. Dans la tradition Bissa, lorsqu'un exploitant veut occuper une terre pour cultiver, il part offrir un poulet à un maître de chasse. Ainsi, on a des cultes qui sont destinés aux génies de la terre sauvage, au terroir du village. Le Djeka est la danse traditionnelle en pays Bissa. C'est une danse rythmique que l'on retrouve pendant plusieurs occasions, notamment des funérailles et des cérémonies de réjouissance. De nos jours, la langue Bissa est malheureusement en perte d'affluence au profit du Moré. En vue de préserver cette culture, des organisations comme l'Association pour la sauvegarde des sources orales, Assobulgo, d'une part, et des festivités comme le Bulgo, le Festinakambé et le Festival Djeka d'autre part, et bien d'autres festivals et organisations œuvrent pour la préservation de cette belle culture. Vous avez aimé regarder la vidéo sur les Bissa?
N'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo. À bientôt.